Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de méditation et plus particulièrement, nous allons parler de la méditation de la cohérence cardiaque que vous pouvez retrouver dans ce livre, Devenir super conscient du docteur Joe Dispenza. Je vous recommande ce livre, il est d'ailleurs dans la liste des livres que je vous ai joints dans ce programme. C'est un livre très complet qui explique vraiment très en profondeur comment fonctionne notre cerveau et le reste de notre corps quand on se met en état méditatif et à quel point on peut transformer sa vie grâce aux méditations et à la visualisation. Alors, en préambule, je voulais vous dire que c'est pas toujours évident de faire de la méditation, alors qu'en fait, c'est quand même quelque chose où on se dit mais c'est pas compliqué, il suffit de s'asseoir et de respirer. Mais quelquefois, en fait, on a des pensées qui arrivent sans cesse comme ça et on a envie de les repousser et on ne sait pas comment s'y prendre. Donc là, cette méditation, elle est en 4 et demi, presque 5 étapes très faciles à réaliser. Mais ça n'empêche pas que vous allez certainement avoir à certains moments des pensées qui vont arriver. Vous allez être frustré parce que vous allez avoir une idée que vous avez envie de la noter ou alors que vous allez être parti déjà comme d'habitude dans le passé, dans le futur. C'est pas grave. Vous laissez partir la pensée qui vient d'arriver. Vous la visualisez sur le petit nuage, elle s'en va et vous revenez à la respiration. Si vraiment vous vous sentez pas bien à ce moment-là et que vous dites non, j'y arrive pas, ne vous en voulez surtout pas. Vous pouvez arrêter la méditation et recommencer plus tard quand ça sera le bon moment pour vous. D'ailleurs, en parlant de bon moment, je voulais vous dire qu'on parle souvent du matin parce qu'on est dans cet état encore semi-subconscient, de l'inconscient, parce qu'on est encore dans, justement, notre cerveau est encore en état méditatif, donc c'est plus facile de rentrer dans la méditation. Mais pour certaines personnes, c'est pas forcément le bon moment, donc c'est vous qui allez le trouver. Et peut-être qu'un jour, le bon moment, ça sera le matin au moment où vous vous levez, et puis le jour d'après, ça sera un autre moment de la journée, quand vous saurez que vous avez 15-20 minutes pour vous, rien que pour vous, et que personne ne va venir vous embêter. Voilà, donc c'est à vous de choisir. Ce que nous enseigne Joe Dispenza dans ce livre, c'est que la méditation modifie l'état cérébral. Donc en fait, il parle des ondes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être un peu lourd et on ne va pas avoir le temps ici. Mais il parle de l'état dans lequel notre cerveau se met quand on est en état méditatif. Et en fait, ce qui se passe concrètement, c'est qu'on accède à notre inconscient, donc à tout ce qui peut être enraciné inconsciemment dans notre dans nos croyances, dans tout en fait, dans tout ce qu'on fait tous les jours. On fait des choses qui sont liées à des pensées et des souvenirs qui sont parfois inconscients. Donc quand on rentre dans la méditation, on va justement aller exactement à l'endroit où on veut aller, c'est-à-dire dans l'inconscient. Et la méditation de la cohérence cardiaque, pourquoi est-ce qu'elle est si forte et si transformative? C'est parce que en fait, on utilise le cœur et on utilise les énergies positives des émotions et des émotions positives du cœur pour aller se connecter et envoyer des signaux positifs à notre cerveau et donc à notre inconscient et changer notre mode de pensée, notre façon de voir les choses. Donc, la méditation, pour vous dire comment elle se passe. Première étape, vous allez, comme d'habitude, vous poser dans un endroit calme. Vous êtes bien installé. Moi, je mets même un masque sur mes yeux pour couper la lumière, pour me sentir vraiment bien à l'intérieur de moi-même. Vous pouvez mettre un casque, par exemple, ou des oreillettes si vous le souhaitez, si vous voulez vraiment avoir aucun bruit autour de vous. Et vous allez penser à votre, on va dire une visualisation, ou en tous les cas à ce que vous souhaitez obtenir. Donc ça peut être, par exemple, je souhaite dans le futur avoir, voilà, vous imaginez à quoi va ressembler votre vie dans le futur. Donc imaginons que vous avez une maison au bord de la mer, vous vous sentez bien,
vous gagnez votre vie par vous-même, vous faites des revenus confortables, vous n'avez plus de stress par rapport justement à l'argent, vous êtes avec votre enfant, avec votre famille. C'est à vous de voir en fait. C'est d'ailleurs ce dont on parlera dans une prochaine vidéo qui est la vidéo de Construis ton jour parfait. Chacun a son jour parfait, donc ça peut être ça, la visualisation on va dire que l'on met en place dans ce travail méditatif, c'est-à-dire que c'est l'objectif de la fin de la méditation, c'est de visualiser cet état-là. Mais ça peut aussi être tout simplement que vous souhaitez passer une bonne journée et activer toutes les synchronicités possibles pour vous rapprocher de votre but. Ça peut simplement être que vous souhaitez vous connecter avec des gens qui vous ressemblent. C'est vous qui voyez en fait. C'est vous qui savez ce que vous souhaitez activer avec cette méditation. Pour certaines personnes, c'est aussi guérir, parce qu'on peut aussi être malade, avoir des douleurs, et le docteur Joe Dispenza a fait toutes ses recherches là-dessus, parce que c'est son expérience personnelle. Il s'est guéri, il s'est soigné grâce à la méditation, cette méditation dont je vais vous parler. Donc, c'est vraiment vous qui choisissez la thématique que vous souhaitez travailler ce jour-là au début de la méditation. Vu qu'on est sur le thème de l'abondance, moi je vous conseille juste de visualiser la vie que vous souhaitez, la vie que vous voulez construire, la vie que vous désirez, et dans quel état d'esprit vous seriez si vous aviez cette vie déjà, si vous y étiez, là maintenant, comment vous vous sentiriez. C'est ça, c'est là-dessus qu'on va travailler, c'est sur le sentiment, l'émotion. Donc première partie, en fait, on va juste respirer au niveau du cœur. Donc vous allez vous laisser guider sur l'audio, mais la première partie, c'est tout simplement ça. On est dans la respiration et on vient focaliser son attention au niveau du cœur, de la cage thoracique et de la respiration synchronisée avec les battements du cœur. Donc voilà, il y a les pensées qui arrivent, on les laisse partir, on revient sur la respiration dans le cœur. On refocalise son attention à cet endroit-là. On peut s'imaginer qu'on est dans l'espace, qu'on est bien, que notre cage thoracique est connectée à l'univers, par exemple. On est bien, on respire, on inspire, on expire, toujours par le cœur, en fait. On visualise comme si la respiration venait de votre cœur. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, pareil, dans l'audio, vous allez être guidé. À un moment donné, on va vouloir activer les émotions positives de joie, de gratitude, de bien-être. Et ces émotions, au début, pour les activer, il va falloir que vous accédiez à des souvenirs qui vous ont généré ces émotions. Parce que votre cerveau fonctionne comme ça pour le moment. Vous utilisez vos souvenirs pour réactiver des émotions. Tous les jours, c'est ce que vous faites. Donc là, au début, quand vous pratiquez cette méditation, vous avez besoin des souvenirs. Vous n'en aurez pas toujours besoin après. Quand vous allez avoir l'habitude de cette méditation, vous verrez qu'au moment où on passe à la seconde partie de la méditation, que le sentiment de joie, de gratitude va naître naturellement dans votre cœur sans que vous ne forciez rien. Ça va être automatique en fait, vous allez sentir partir l'énergie et le bien-être depuis votre cœur. Mais au début, vous avez besoin de vous remémorer quelque chose qui vous a mis dans un état de joie, d'amour, de gratitude. Donc là, c'est à vous de voir. Je ne peux pas savoir pour vous, mais bien souvent, c'est des moments très forts de votre vie. Par exemple, la naissance de vos enfants, quand vous avez tenu vos enfants dans vos bras, ou si vous n'avez pas d'enfants, à un moment, vous avez vécu peut-être une relation d'amour avec quelqu'un. Et c'est pas forcément d'ailleurs lié à des relations, ça peut aussi être des états que vous avez vécu en vacances au bord de la mer, où vous vous êtes senti tellement bien, tellement connecté à la nature. Voilà, c'est ce sentiment de plénitude qu'on veut aller chercher ici. Donc vous allez vous remémorer et activer l'émotion dans votre cœur. Donc ça, c'est pareil, pendant 3 minutes, on va être là-dessus. Et on va laisser l'émotion circuler dans le corps. Ensuite, on passe à la partie où on va irradier. Donc on va irradier ce sentiment à l'extérieur de nous.
C'est facile à visualiser, par exemple avec un rayon de lumière qui sort depuis votre cœur et qui va aller irradier la planète entière, les gens qui sont autour de vous. Et vous êtes vraiment dans ce sentiment où vous donnez avec gratitude ce que vous ressentez. Il n'y a pas d'état de manque quand on fait ça, c'est vraiment un état d'abondance. Donc en fait, on laisse l'émotion positive circuler à travers nous, recouvrir la planète, partir partout où on le souhaite, irradier. Et voilà, ça circule, on est bien. Et c'est là, en fait, où on va passer à la dernière étape de la méditation. Et juste avant, en fait, on va sentir justement qu'on est connecté à l'univers. Parce qu'en fait, l'énergie qu'on va donner avec abondance autour de nous dans cette méditation, dans cette visualisation de lumière, d'énergie positive, en fait, on sent qu'elle revient. Et c'est vraiment ça le sentiment d'abondance, c'est cyclique, c'est je donne, je reçois, je donne, je reçois. C'est vraiment la clé pour comprendre comment on peut débloquer le gène de l'abondance. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque, donc ça circule. On est connecté à l'univers, on est connecté à tout ce qui nous entoure. Donc je donne, je reçois. Et donc c'est là qu'on arrive sur la dernière partie de la méditation. Cette méditation, du coup, comme je vous disais au début, vous avez émis une intention, un souhait, une visualisation. Vous savez sur quoi vous voulez travailler aujourd'hui, quel est votre désir pour cette journée ou pour, en tout cas, au moins ces 3 semaines à venir. Et bien, c'est à ce moment-là que vous allez vous connecter à votre visualisation, à votre sentiment de joie, de gratitude que vous vivrez au moment où vous serez devenu la personne que vous souhaitez être. Donc c'est là qu'il ne faut pas trop mentaliser. C'est vraiment s'imaginer être déjà devenu cette personne, la personne que vous souhaitez devenir, celle que vous avez visualisé, si vous avez visualisé que vous souhaitez être en relation avec des clients qui vous ressemblent, ou si vous avez visualisé que vous souhaitez avoir une maison au bord de la mer et que vous êtes bien avec votre famille, vous êtes déjà cette personne. À l'intérieur de vous, elle est déjà là, cette personne. Il suffit juste de sentir ce que cette personne ressent à ce moment-là et eh bien, tout simplement, devenir cette personne, comme on dit, en fait, fusionner avec ce sentiment que vous avez. Et en fait, là, vous arrivez à la fin de la méditation, vous allez voir, à la fin de la méditation, on dit, on sort doucement de cette méditation à votre rythme, le rythme que vous voulez, parce que des fois, vous avez envie de rester dans cet état, vous êtes vraiment très bien, parce que c'est vrai que les émotions positives, quand on commence à les activer, après, on se dit, bah tiens, je reprendrai bien encore 2-3 minutes de rap de toutes ces émotions. Donc, c'est vraiment vous qui choisissez quand vous sortez de la méditation. Et si vous le faites quotidiennement, alors je dis que des fois, effectivement, on va rater une journée, c'est pas grave, faut pas s'en vouloir, mais c'est pas grave, on refait ça la journée d'après. Mais si vous le faites quotidiennement, vous allez voir qu'il y a énormément de choses autour de vous qui vont commencer à changer. Et c'est vraiment la magie et la puissance de cette méditation transformative, c'est que ça change votre monde, parce que votre monde intérieur change et vous allez voir que votre monde extérieur va changer. Et vous allez commencer à mieux comprendre la loi de l'attraction en faisant cette méditation. Parce qu'en fait, vous devenez la personne que vous voulez être et vous pensez que vous ne l'êtes pas alors que vous l'êtes déjà. Vous êtes juste en train d'activer le petit trésor que vous avez à l'intérieur de vous, qui est votre cœur, et vous êtes en train de le mettre en cohérence avec votre cerveau. Et tout va se dérouler, comme on dit, avec des synchronicités, avec voilà, plein de choses que vous allez vous dire, mais en fait c'était là, c'était sous mes yeux, je ne le voyais pas, ou alors vous allez avoir des idées qui vont vous arriver, vous allez avoir, je ne sais pas, des rentrées d'argent même que vous n'attendiez pas, ce genre de choses en fait, ça dépend de ce dont vous avez, ce sur quoi vous avez travaillé, quelle était votre visualisation, mais vous allez voir que vous allez vous rapprocher de cette visualisation. Voilà. Par contre, c'est vraiment très important de le faire tous les jours. Et on dit souvent qu'il faut au moins faire pendant 21 jours. C'est pour ça que ce programme dure au moins 21 jours. Après, vous pouvez continuer à faire tout ce que je vous ai enseigné. Et c'est même très, très, très fortement recommandé, puisque moi, cette méditation, je la fais depuis des mois.
c'est de continuer à, voilà, à vous connecter à votre cœur, à ce que vous êtes tous les jours pour avancer et aller dans la direction que vous le souhaitez. Et je parle souvent du comment. En méditation, par moment, vous allez vous dire, et en visualisation, hein, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais comment est-ce que j'atteins cette... Par exemple, comment est-ce que je pourrais avoir une maison comme ça, parce que là, pour le moment, je n'y suis pas. Et dès que vous rentrez dans le comment, c'est là que vous vous mettez vos blocages et que vous vous fermez. Donc, oubliez le comment, parce qu'en fait, les réponses du comment, elles vont venir naturellement une fois que vous aurez fait toutes ces méditations, que vous rentrerez dans l'action, que vous prendrez une première décision et puis une première étape, et voilà, et ça va continuer. Et au bout d'un moment, en fait, le comment, il va se présenter à vous. Donc lâchez-le, lâchez prise sur le comment. Vraiment, cette méditation, c'est vous focaliser sur l'émotion positive et la joie, la gratitude, toutes les émotions positives que vous pouvez ressentir, que vous pourriez ressentir si vous étiez devenu la personne que vous souhaitez devenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé pour votre méditation. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions. On se voit aussi pendant les rendez-vous individuels, les coachings de groupe. C'est important de poser des questions sur la méditation si vous ne comprenez pas. Ne restez pas bloqué parce que c'est un des outils vraiment les plus puissants qui existent pour vous débloquer et débloquer le gène de l'abondance et le prochain palier de votre souhait, que ce soit un palier financier ou un palier spirituel. Je ne sais pas quel est votre objectif, mais en tous les cas, c'est vraiment l'outil le plus puissant que vous pouvez utiliser tous les jours, quotidiennement, pour atteindre vos objectifs. Voilà, et bien je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Bonne méditation, au revoir.